Dans les rues poussiéreuses de la vieille ville de Gaza se cachent quelques trésors. Derrière cette porte, la famille Salamé habite dans un petit palais levantin, organisé autour d'un patio traditionnel et caché derrière de larges murs en pierre. L'année dernière, Atif tombe amoureux de cette maison endommagée et sans toit et s'attelle à sa rénovation. Un chantier difficile. Depuis 10 ans, Israël impose un blocus strict sur l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas et empêche l'entrée de nombreux matériaux de construction. Certains matériaux utilisés pour la rénovation n'existent pas dans la bande de Gaza, car les autorités israéliennes les empêchent d'entrer. Le bois, par exemple. C'était difficile de mettre la main sur certains types de bois spécifiques utilisés dans cette maison. Grâce à Atif, cette maison revit aujourd'hui, mais autour d'elle, beaucoup ont été rasés. Ici, le patrimoine est l'un des plus riches de la région. Des pharaons aux conquêtes arabes, tous sont passés par le port de Gaza, faisant la liaison entre l'Afrique et l'Asie. Mais le patrimoine de cette petite bande de terre, coincée le long de la Méditerranée, a été dévasté par la pression démographique et les différents conflits. À cause de l'intensification de la révolte palestinienne et des guerres successives, les sites archéologiques ont été négligés. Le soutien financier est en priorité pour compenser les maisons détruites, reconstruire des rues et l'infrastructure. Donc les sites archéologiques ont été mis de côté. Aujourd'hui, certains sites survivent uniquement grâce au soutien de l'UNESCO, comme ce monastère vieux de 17 siècles au sud de la bande de Gaza. D'autres ont été sauvés par des initiatives personnelles pour préserver au maximum ce qu'il reste du passé.